Eh bien salut à toi, j'espère que tu vas bien et que tu es en forme. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être assez sympa. Donc cette semaine, j'ai eu une petite idée. C'était de te présenter les 10 exercices ou actions ou pensées un petit peu inutiles en musculation. Donc j'en ai répertorié 10 et on va commencer tout de suite par l'exercice. Je vais me décaler et je vais mettre juste ici. Alors comme tu peux le voir, c'est des élévations latérales pour les épaules normalement. Sauf que cette fois-ci, avec le coude à 90 degrés. Alors pourquoi est-ce que c'est inutile? C'est tout simplement, moi dans ma tête je les appelle un peu les élévations latérales de kéké. Voilà, c'est tout simplement pour mettre plus lourd parce que tu réduis ce qu'on appelle le bras de levier. Donc l'exercice, hop, tu viens travailler la portion latérale de l'épaule normalement, hop, comme ça. Et forcément si tu prends 2 kg ici, ça va être beaucoup plus dur de tenir cette position-là que celle-ci parce que tu réduis ton bras de levier. Donc en fait en faisant ça tu mets plus lourd, mais le problème c'est que l'impact sur l'épaule, il est pas nul, mais dans le sens où tu mets lourd pour rien, voilà, parce que tu pourrais tendre le bras et mettre plus léger mais être à 100% sur ton épaule. Donc l'intérêt de cet exercice là, nul, à part surcharger l'épaule et tout simplement te la déglinguer parce que l'épaule c'est fragile, et encore plus cette portion là. Donc exercice inutile, fais des élévations latérales, bras quasi tendus, ce sera beaucoup mieux. Bon, on passe à l'exercice suivant. Donc celui-là, il me fait extrêmement rire parce qu'il sert complètement à rien. Et je vais t'expliquer pourquoi. Donc les personnes qui font ça, c'est souvent pour s'échauffer. Et elles pensent en fait travailler tout ce qui est rotation externe, donc les muscles de la coiffe des rotateurs. Le problème avec les haltères, en fait, c'est la façon dont je le fais là, par exemple sur la vidéo. C'est que la seule tension qui est exercée, c'est la gravité. La gravité, elle est verticale. Et le problème en faisant ça, c'est que c'est un mouvement qui est horizontal. Donc la seule tension qu'il y a sur cet exercice-là, c'est sur le bras en fait, pour maintenir cet angle-là avec l'haltère. Mais au niveau de la coiffe des rotateurs, il y a zéro. Voilà. Et la tension, elle est nulle. Alors il y a une petite contraction pour, on va dire, lancer le mouvement de rotation. Mais sinon après la tension, elle est zéro, quoi. Ça sert à rien. Donc là, l'idée, si tu veux échauffer ta coiffe des rotateurs, il faut que tu mettes un élastique ou une poulie de façon horizontale. Et voilà, exercice inutile. Donc tu utilises des élastiques ou une poulie, mais faire du L-fly, donc l'exercice s'appelle, j'arrive pas à parler, l'exercice s'appelle le L-fly. Le faire aux haltères comme ça, hop, stop. Ah là, exercice un petit peu contrebalancé. Donc l'exercice en soi, il travaille bel et bien les triceps, hein, c'est l'objectif de cet exercice-là. Le seul bémol, c'est la prise. Donc souvent, on va faire toutes ces extensions triceps en pronation, c'est-à-dire les mains comme ceci, hop. Et là, comme tu peux le voir sur la vidéo, mes mains sont inversées. Je suis en supination. Et d'un point de vue recrutement musculaire des triceps, ça change absolument rien. Parce que le truc, en fait, d'un point de vue anatomique, ton triceps, que tu sois en pronation ou supination, il s'en fout parce qu'il n'y a aucune insertion qui est liée. Donc, ce changement de prise, ça change absolument rien. Et au contraire, même en supination, donc comme tu peux le voir en vidéo, donc je l'ai déjà dit, il y a un problème sur les poignets et aussi tu perds complètement de la force. Hein. Tu es beaucoup moins fort comme ça qu'en pronation. Donc cet exercice-là, on va pas dire qu'il est inutile parce qu'il travaille bel et bien les triceps, mais c'est pas la meilleure des variantes. Voilà. Et le truc, c'est que tu travailleras beaucoup plus efficacement en faisant de l'extension prise pronation normale. Bon, celui-là, il me fait encore rire et encore plus que les autres, je pense. Donc comme tu peux le voir, c'est un exercice pour les pecs, c'est du développé couché aux haltères, donc juste là, rien de ouf. Le problème, je le vois encore très souvent sur les réseaux sociaux, un petit peu moins en salle de sport, mais c'est le fait de venir toucher, donc déjà première erreur, de venir toucher des haltères, et deuxième erreur, de venir les rapprocher pour soi-disant accentuer la contraction des pecs, alors que pas du tout. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on va parler de la gravité. T'inquiète pas, ça va être super simple. La gravité, elle est toujours verticale, ça n'a pas changé. Et le problème, c'est que quand tu as les bras tendus, hop, il se passe plus rien ici en fait, tu vois. Imagine que là, je suis couché sur le banc, il n'y a plus rien. Donc là, tu as beau mettre une barre à 100, 200 kg, si tu as les bras tendus, tu pourras la tenir parce qu'il n'y a aucune tension sur les pecs. Quand tu descends, oui, mais ici, il n'y a plus rien. Donc le fait de rapprocher les haltères, ça sert à rien. Et la deuxième erreur, c'est de faire cette rotation-là, tac, qui sert à rien. Pourquoi? Parce que les pecs sont rotateurs internes, c'est-à-dire qu'ils font ça. Tu vois, je positionne le départ ici, et les pecs, hop, ils participent à cette action-là. Et en faisant ça, quand tu les rapproches comme ça, tu fais quoi? Tu fais une rotation externe. Donc c'est exactement l'inverse de l'action des pecs. Donc là, il y a deux erreurs.
Arrête de faire ces deux erreurs, ça sert mais vraiment à rien du tout. Tu n'accentues pas la contraction, au contraire tu la diminues. Donc l'idée pour corriger cette erreur, parce que là c'est vraiment inutile, ce serait de faire ton développé et puis de t'arrêter ici. Ça sert à rien de monter ici. Ça sert à rien de rapprocher tes bras. Voilà, j'espère que tu as bien compris et tu verras que ça va faire la différence et que avec ça tu vas arrêter de perdre du temps complètement. Les tractions hyper larges, alors souvent on entend dire que ouais, plus tu prends large sur les tirages, sur les tractions, plus tu vas avoir ce fameux dos en V. Alors le problème avec ça, c'est que de 1, quand tu prends trop large, tu perds en force. De 2, quand tu prends trop large, tu réduis ton amplitude. Et de 3, quand tu prends trop large, tu réduis ta phase d'étirement. C'est-à-dire que c'est lié à l'amplitude, tu étires pas assez ton grand dorsal. Et ce qu'il faut voir là déjà, dans un premier temps, quelque chose de clair, c'est que pour travailler donc ton V, il y a 2 muscles à travailler en priorité, le grand dorsal et le grand rond. Et ces 2 muscles, ils ont 2 actions qui sont respectives, c'est-à-dire première action, ramener le bras comme ça s'appelle la rétropulsion, de ramener le bras, donc ça va être tout ce qui est tirage horizontaux. Et puis deuxième action, ça va être tout ce qui est, on appelle adduction, c'est-à-dire ramener le bras, hop, ramener le bras vers l'intérieur, vers le centre du corps. Et ça c'est l'adduction, et c'est tout ce que tu vas faire. Comme sur la vidéo et comme sur les tirages, hop, les tirages verticaux. Tu ramènes le bras, le coude vers l'intérieur. Donc 2 actions, je répète. Première action, deuxième action. Et là où je veux en venir, c'est que en fait, même en travaillant sur tes rowing, sur tes tirages horizontaux, et ben tu travailles ce V. Voilà. C'est pas tout ce qui est prise large, tirage qui te fait absolument, enfin il n'y a pas que ça, qui te fait avoir ce fameux V. Ce fameux V, tu l'as en travaillant ton grand dorsal, ton grand rond. Et donc tu travailles que ce soit en tirage horizontaux et verticaux. Donc le fait de prendre le plus large possible, ça ne t'aidera pas, mais absolument pas, à accentuer ce V. Et je te conseille donc d'avoir, quand tu fais une traction ou un tirage, tout simplement l'avant-bras qui soit vraiment vertical, d'aplomb par rapport au sol, voire aller prise légèrement plus vers l'extérieur. Mais ça sert à rien d'aller chercher ici, hein, tu vois. Hop, imagine tu fais une traction, hop, l'avant-bras est vertical, hop, tu mets légèrement vers l'extérieur et ça suffit très très bien. Pas besoin d'aller faire une prise large, tu vas perdre du temps, ça va être beaucoup plus dur et tu vas moins stimuler ton dos. Alors le mythe qui dit plus tu prends large, plus tu travailles ton V, il est complètement faux. Allez, on barre. Next. Exercice de biceps, le cœur marteau. Alors comme tu peux le voir, le cœur marteau, souvent on va le faire hop, comme ceci, les bras le long du corps. Là, l'exercice, il travaille les biceps, c'est le long-supinateur, les avant-bras, etc. Ça, c'est pas forcément un mauvais exercice. Là, je veux juste préciser que tu fasses cet exercice-là ou comme sur la vidéo, hop, comme ça, c'est exactement la même chose. Il y a exactement le même recrutement au niveau des bras. Donc, bon, en fait, voilà. Ce point-là, il est assez simple. En fait, c'est juste pour te dire que c'est exactement la même chose. Je pense que j'espère que tu l'as deviné parce que ça, c'est complètement, voilà quoi. Alors, comment ça s'appelle? Ça s'appelle inclinaison latérale pour tout ce qui est abdominaux, les obliques. Et donc, de base, l'exercice, attends, on va commencer par le début. Là, tu vois très bien que j'ai 2 haltères dans les mains et que ça sert vraiment à rien parce que quand je vais vouloir ramener de ce côté-là, l'haltère qui est dans l'autre main, hop, elle va m'aider. C'est-à-dire qu'en fait, tu fais ça dans le vent et tu as l'air d'un guignol, mais complètement, un vrai guignol. Donc, le vrai exercice, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le même exercice, mais avec une seule haltère et du coup, tu travailles qu'un seul côté à la fois. Alors, avec cet exercice de base, j'ai déjà un petit souci. Je me plaît pas trop parce que pour arriver à l'échec et pour mettre de l'intensité, faut y aller quoi. Faut y aller parce que tu as beau mettre 20 kg, voilà, c'est en série de 20, 30, ok, ça brûle un petit peu, mais pour arriver à l'échec, pour mettre de l'intensité, c'est un petit peu compliqué. Donc, de base, c'est un exercice qui travaille et qui stimule tes obliques, voilà. Mais là, le faire, je l'ai vu, hein, c'est complètement inutile et tu le comprends très bien, j'espère. Donc, ne le fais pas. Voilà. Allez, on passe au suivant. Bon, celui-là, il me fait extrêmement peur. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Je l'ai juste vu quelques fois sur des vidéos YouTube. Ça s'appelle le développé prise suicide. Alors rien que le prénom, rien que le nom du truc, tu dis ok, je vois le délire et je veux l'éviter. Ouais. C'est tout simplement du développé couché en prise suicide, c'est-à-dire un peu en prise supination, la barre qui est proche de toi.
Alors déjà que pour tout ce qui est développé, couché à la barre, quand je suis en coaching, quand je suis en salle de sport ou quoi, je répéterai jamais assez de verrouiller avec le pouce parce que c'est une question de sécurité. Mais alors si je vois ça un jour, mais je vire quoi. Donc ça c'est jamais à faire. La prise suicide, c'est n'importe quoi. Voilà, du grand n'importe quoi. Donc cet exercice là, tu ne le fais jamais, jamais, jamais. Allez, un petit dernier pour la fin. Comme tu peux le voir ici, c'est un exercice de dos, de tirage, on en a parlé tout à l'heure, tirage vertical sur la machine qui s'appelle donc tirage vertical et d'où son nom, le tirage est vertical, bravo, et donc la trajectoire doit être verticale. Le problème en faisant ça, donc si tu t'inclines beaucoup trop, comme tu vois, comme je suis en train de faire, c'est n'importe quoi, et ben c'est que tu passes en fait sur, c'est plus du tirage vertical, c'est du tirage horizontal. Et si tu veux faire du tirage horizontal, bah, va sur la machine de tirage horizontal. Là, tu fais n'importe quoi. Je me fais rire tout seul du coup. Pour faire un petit récap de cet exercice-là, les petites consignes, c'est ton buste vertical, légèrement cambré, donc c'est légèrement, hop, la machine est à la tête. Et puis ta trajectoire de la barre doit être verticale parce que c'est du tirage vertical et c'est tellement logique que je devrais même pas avoir à le dire. Et donc le fait de t'incliner comme ça, eh ben c'est du tirage horizontal. Donc, oh putain, je sais même plus quoi dire du coup. Et ben va sur la bonne machine, tout simplement, et fais le bon exercice. Voilà. Bon, c'était tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que ça a pu t'aider, donc j'espère aussi que tu ne sais pas certaines de ces erreurs là, mais j'espère encore plus que tu ne les feras plus à partir de maintenant. Pense à t'abonner, j'attends ton retour, je sors une vidéo toutes les semaines, donc si tu ne veux pas les rater, abonne-toi, active les notifications, et puis moi avant ça je te dis aussi, rejoins-moi sur mon compte Instagram, je suis actif, un post tous les jours, des infographies, et puis voilà, donc je te dis à très vite, c'était Thomas, salut.